Bienvenue dans ce dossier spécial. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des tensions les plus explosives de la planète, le bras de fer sans merci entre la République islamique d'Iran et les États-Unis d'Amérique. En ce mois de janvier 2026, le monde retient son souffle car l'ombre d'un conflit total plane sur le Moyen-Orient. Depuis plus de 40 ans, ces deux nations se livrent une guerre de l'ombre, un duel de titans où chaque mouvement est calculé avec une précision chirurgicale. D'un côté, les États-Unis, superpuissance mondiale en quête de stabilité. De l'autre, l'Iran, un héritier d'empire qui refuse de plier devant l'Occident. Pour comprendre ce conflit, il faut d'abord regarder du côté de Téhéran. Contrairement aux démocraties classiques, l'Iran est une théocratie révolutionnaire où le guide suprême détient le pouvoir absolu. Sa vision est claire, chasser définitivement l'influence américaine de la région. Pour y parvenir, l'Iran a tissé une toile d'araignée complexe, appelée l'axe de la résistance, utilisant des alliés stratégiques comme le Hezbollah au Liban, les milices en Irak ou les Houthis au Yémen. Pour frapper les intérêts occidentaux sans jamais déclencher officiellement une guerre frontale. L'asphyxie économique et le rôle de la Chine. Sur le plan économique, Washington a tout tenté. Depuis des décennies, les États-Unis appliquent ce qu'ils appellent la répression maximale. L'objectif ? Asphyxier Téhéran par des sanctions massives, bloquer ses comptes bancaires et stopper ses exportations de pétrole pour provoquer un effondrement du régime. Mais l'Iran a surpris les analystes avec son économie de résistance. Et c'est ici que la Chine entre en scène de manière décisive. Pékin est devenu le véritable poumon économique de Téhéran. En défiant ouvertement les avertissements de la Maison-Blanche, la Chine achète massivement le pétrole iranien à des tarifs préférentiels. Grâce à un accord stratégique de 25 ans portant sur des centaines de milliards de dollars, la Chine investit dans les infrastructures, les ports et les télécommunications iraniennes. Ce soutien colossal offre à l'Iran un bouclier financier qui rend les sanctions américaines inefficaces, permettant au pays non seulement de survivre, mais de moderniser son appareil d'État et de financer ses ambitions militaires. La puissance militaire et l'alliance de fer avec la Russie. Sur le terrain militaire, l'Iran est devenu une puissance redoutable et imprévisible. Ne pouvant rivaliser avec la flotte aérienne américaine, Téhéran a investi massivement dans ce qu'on appelle la guerre asymétrique, les missiles balistiques et les drones kamikazes. Ces engins, comme les célèbres drones Shahed, ont changé les règles de la guerre moderne. Peu coûteux mais extrêmement efficaces, ils sont capables de saturer les systèmes de défense les plus sophistiqués au monde. Mais ce qui change radicalement la donne aujourd'hui, c'est l'alliance de fer entre l'Iran et la Russie. Ces deux puissances, unies par le rejet de l'hégémonie occidentale, ont scellé un pacte de défense sans précédent. L'Iran fournit désormais des milliers de drones et une expertise technologique à Moscou pour ses opérations, tandis que la Russie renvoie l'ascenseur avec une générosité qui inquiète l'OTAN. Moscou partage son expertise en cyberguerre, fournit des données satellites en temps réel et prépare la livraison d'avions de chasse de dernière génération, les Su-35, ainsi que des systèmes de défense anti-aérienne S-400. Ce triangle stratégique entre Téhéran, Moscou et Pékin crée un nouvel axe mondial où l'Iran n'est plus un pays isolé, mais un membre clé d'un bloc protégé par deux puissances nucléaires et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le dossier nucléaire est le piège final. Au centre de cette tempête, le dossier nucléaire reste le point de non-retour. L'Iran a atteint des niveaux d'enrichissement d'uranium qui frôlent le seuil militaire. Pour Téhéran, l'atome est l'ultime assurance-vie, le seul rempart capable de garantir que le pays ne subira jamais le sort de l'Irak ou de la Libye. Pour les États-Unis et ses alliés, c'est une ligne rouge absolue. Nous assistons aujourd'hui à une guerre des nerfs sans précédent dans le détroit d'Ormuz, ce goulot d'étranglement vital où transite une grande partie du pétrole mondial. L'Iran menace régulièrement de bloquer ce passage, ce qui provoquerait une crise économique planétaire instantanée. C'est le piège ultime, l'Iran sait que les États-Unis, fatigués par des décennies de guerre au Moyen-Orient, hésitent à s'engager dans un nouveau conflit de grande envergure, surtout face à un adversaire soutenu par les géants russes et chinois. Téhéran utilise chaque jour cette hésitation pour avancer ses pions, renforcer son influence et humilier la diplomatie américaine sur la scène internationale. Pour conclure, sommes-nous à l'aube d'un affrontement direct ou d'une nouvelle ère de guerre froide multipolaire ? L'issue de ce duel entre l'Iran et les États-Unis déterminera l'équilibre des pouvoirs pour le reste du XXIe siècle. Le piège est tendu, les alliances sont scellées, et le monde regarde avec inquiétude quel camp fera le premier pas vers l'irréparable. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Pour ne rien manquer des prochaines révélations géopolitiques et comprendre les dessous de l'actualité mondiale, abonnez-vous à la chaîne,
Activez la cloche et partagez votre avis en commentaire. Selon vous, les États-Unis peuvent-ils encore stopper l'ascension de ce nouvel axe? À bientôt pour un prochain décryptage.